Si tu tombes sur cette vidéo sans avoir vu la partie 1, pas de panique. Cette vidéo se suffit à elle-même. Mais si tu veux les premiers points, le lien de la partie 1 est dans la description. Et dans la vidéo à gauche. Maintenant, on continue. 10 404 € pour une voiture que je vais rendre. Je comprends maintenant pourquoi Sabrina voulait pas me l'envoyer par mail. Pierre regarde son téléphone, il scrolle les différents contrats LOA, il fait des captures d'écran, il compte et revérifie tout. Monsieur Trocher, votre dossier est très intéressant. Je veux juste un crédit auto à taux correct. Tout à fait. Alors on va regarder votre capacité d'endettement résiduel après déduction de vos charges récurrentes et de votre taux. Mon taux d'effort consolidé. Exactement. Le crédit auto, taux de la banque traditionnelle, 6,5%. Banque en ligne, 4,2%. Différence sur 36 mois, 892 €. La banque en ligne gagne presque toujours sur le crédit auto. Alors avec votre crédit, je vous propose évidemment notre assurance emprunteur premium. Décès, invalidité, perte d'emploi. C'est très important pour sécuriser votre financement. C'est combien? C'est inclus dans votre mensualité globale. C'est très compétitif. Mais c'est combien exactement? Votre dossier est vraiment très intéressant, monsieur Trocher. Pierre, si tu as les 24 000 € pour payer comptant, pose-toi une question avant. Laquelle? Si tu places ces 24 000 € à 6% sur 3 ans pendant que tu prends un crédit à 4,2, tu gagnes plus que ce que te coûte le crédit. Donc, prendre un crédit peut être plus rentable qu'acheter comptant? Oui, si tu sais investir. Le coût d'opportunité. Si votre rendement sur investissement est supérieur au taux de votre crédit, garder son épargne investie et prendre un crédit peut être plus rentable. Ça suppose de savoir investir et de bien négocier. Ce n'est pas une règle universelle. Bon, voyons voir. Si je calcule tout bien, il se peut que faire un crédit dans une banque en ligne soit une meilleure solution. Oui, le crédit est la meilleure option. Je barre le LLD et le LOA. Nadège dit que mon dossier est très intéressant depuis 20 minutes. Elle a proposé 3 assurances différentes. Elle n'a pas encore mentionné le taux. Son écran est tourné dans l'autre sens depuis le début. Je commence à me demander si elle a vraiment un écran ou si c'est juste un meuble. 3 ans plus tard. Pierre rend la voiture. L'inspection commence. Une rayure, 180 €. Une jante légèrement abîmée, 450 €. Le concessionnaire veut une voiture de 3 ans dans un état neuf. En pratique, c'est impossible. Selon UFC Que Choisir, un client sur 4 subit des frais au moment de la restitution. Le montant moyen dépasse 1200 €. 65% estiment ces frais injustifiés. 40% trouvent le forfait kilométrique impossible à respecter. Alors, monsieur Trocher, on peut tout à fait trouver une solution. On peut effacer une partie des frais ou les étaler. Vraiment? Comment? En signant pour un nouveau véhicule. On a justement une offre exceptionnelle en ce moment. 169 € par mois, c'est une opportunité incroyable. Vous voulez que je signe un nouveau leasing pour effacer les frais du premier? C'est une solution gagnant-gagnant. Attends, j'ai signé mon 3e contrat LOA l'année dernière. Ça fait... Depuis 2019, je suis dans cette machine? Depuis 2019, Roger. Je vais m'asseoir. Le dépassement kilométrique. Vous avez fixé 15 000 km par an. Votre vie a changé. Vous en avez fait 17 000. Chaque kilomètre supplémentaire, 15 centimes. 7 000 km de dépassement, 1050 €. Facturé, cash, le jour où vous rendez la voiture. Avec un crédit ou un achat comptant, la voiture est à vous. S'il y a une réparation, vous allez au garage du coin. Vous n'avez pas à rendre la voiture dans un état parfait à quelqu'un qui vous facture chaque défaut à prix punitif. Parce qu'il n'y a personne à qui la rendre. Nickel. J'ai rendu la voiture. 2000 € de frais de restitution. Sabrina m'a proposé un nouveau contrat pour effacer les frais. J'ai failli dire oui. J'ai calculé et j'ai dit non. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai dit non. Il y a une exception, la voiture électrique. La technologie évolue vite. La décote peut atteindre 40 à 60% en 2 ans. Personne ne sait vraiment. En LOA ou LLD, ce risque est transféré à la banque. C'est eux qui portent la perte si la valeur s'effondre, pas vous. Si tu achètes une électrique à crédit et que dans 2 ans la batterie vaut rien et que le marché de l'occasion s'effondre, tu portes toute la perte. Et en LOA? En LOA, la banque a fixé une valeur résiduelle à l'avance. Si la vraie valeur est inférieure, c'est leur problème, pas le tien. Donc pour l'électrique, la LOA peut être ce cas précis. Donc pour l'électrique, la LOA peut être rationnelle. Dans ce cas précis, pas les autres. Deuxième cas particulier, les chefs d'entreprise. En LOA, les mensualités sont des charges professionnelles déductibles. L'avantage fiscal peut changer complètement l'équation. Pour un salarié, cet avantage n'existe pas. La vraie arnaque, ce n'est pas la loi en elle-même. C'est un outil financier neutre. La vraie arnaque, c'est la narration construite autour. Faire croire qu'une petite mensualité rend une voiture chère soudainement abordable. Normaliser le suréquipement. Banaliser des budgets auto disproportionnés. Sabrina fait son travail. Le système a été pensé avant elle. Elle vend ce qu'on lui demande de vendre. La mensualité d'abord. Le coût total, jamais.
Et avec seulement 169 € par mois, cette voiture est à vous. Règle numéro 1. Achetez une voiture d'occasion de 3 ans. La plus grosse décote est passée. La voiture est encore moderne. Les problèmes de série sont connus. Quelqu'un les a déjà payés pour vous. Ce quelqu'un était probablement en LOA. Règle numéro 2. Payez comptant si vous le pouvez sans vider votre épargne de sécurité. Si acheter la voiture vous oblige à tout vider, prenez un crédit. Au moindre imprévu, vous seriez obligé de reprendre un crédit et tout l'avantage disparaît. Règle numéro 3. Si vous ne pouvez pas payer comptant, crédit banque en ligne. Comparez au moins 3 offres. Négociez le taux. Chaque demi-point compte. La banque en ligne bat presque toujours la banque traditionnelle sur le crédit auto. Pierre, avant de signer n'importe quel contrat de voiture, une seule question à te poser. Laquelle? Quel est le coût total réel? Apport, plus mensualité, plus option d'achat, plus frais de restitution estimés. Et si le vendeur ne veut pas te donner ce chiffre? Alors tu as ta réponse. J'ai calculé. Depuis 2019, j'ai payé 32 000 € en LOA. J'ai rien. Même pas une voiture. Si j'avais acheté comptant en 2019, j'aurais toujours la voiture et j'aurais économisé 12 000 €. Pierre regarde l'écran de son PC. Il trouve une occasion, 3 ans, moins de 15 000 €. On ne vous vend pas une voiture. On vous vend une mensualité. La mensualité cache le coût total. Le coût total est la seule chose qui compte. Vous n'êtes ni naïf ni mauvais gestionnaire. Vous êtes victime d'un système très sophistiqué pensé pour vous faire raisonner émotionnellement plutôt que financièrement. 3 règles. Voiture d'occasion de 3 ans. Comptant si possible sans sacrifier l'épargne. Crédit banque en ligne sinon. LOA et LLD. Uniquement pour l'électrique à forte décote imprévisible ou pour les chefs d'entreprise avec avantage fiscal. Pour les autres, c'est presque toujours le mauvais choix. J'ai pas signé le deuxième contrat LOA. J'ai payé les frais de restitution. J'ai acheté une Clio de 3 ans à 15 000 €. Comptant, avec mes économies, en gardant mon épargne de sécurité intacte. Pierre est dans sa cuisine. Sa Clio est garée dehors.